Là, je pense que vous devriez m'entendre. Dites-moi, du coup. Bonsoir Marie, Stéphanie, Elfie, Nat, qui sont là. Rico qui est là. Véronique, salut. Alors, est-ce que maintenant vous m'entendez? Dites-moi, avant que je continue, est-ce que vous m'entendez? Ça marche, ouais. Comme quoi, des fois, passer sous le bureau, ça fait des choses intéressantes. Bon, allez, je rigole. Euh... Bon, souci technique réglé. Ça, c'est déjà bien. Alors, je disais donc, puisque personne ne m'entendait, je parlais toute seule, je disais donc que je viens en live à l'improviste. C'était pas, voilà, prévu. Tout simplement parce que ce matin, j'ai mis un post par rapport au chèque d'abondance. Et il y a eu pas mal de questions sous ce post. Donc, plutôt que de faire plein de petites réponses sous le post, je me suis dit que le plus simple, c'était de venir avec vous en direct et de répondre à ces questions. Donc, alors, parce que j'ai posté ce matin un exemple de chèque d'abondance que j'ai créé moi-même. Donc, peut-être que, alors ça se voit pas du tout à l'écran. Alors, peut-être que certains l'ont vu. Il a été, je l'ai publié ce matin. Donc, il suffit de l'imprimer et il suffit de remplir les cases. Donc, le montant, c'est payé intégralement. Hein, on va réexpliquer les bases du chèque d'abondance. Chèque d'abondance à la nouvelle lune est là pour déclencher l'abondance dans votre vie, dans les domaines de vie qui vous sont nécessaires en ce moment, dans ce que vous voulez, ou vous pouvez aussi laisser faire l'univers et le laisser déclencher l'abondance dans les domaines qui lui semblent le plus importants. Ça, c'est au choix. Ce chèque d'abondance, il y a une façon de le remplir. On n'est pas obligé d'avoir un modèle. Moi, je vous en ai mis un. Pas une obligation. Vous pouvez aussi le faire sur papier blanc. Il est préférable d'écrire au stylo vert, tout simplement parce que le vert, c'est la couleur de l'abondance. Donc, tant qu'à faire, on allie la couleur avec l'intention et avec le geste. Et donc, ça se remplit un peu comme un chèque de banque. Alors, c'est une question qui est arrivée sous le post. Est-ce qu'on peut utiliser ces chèques de banque pour faire le chèque d'abondance? Alors, techniquement, oui. Après, je ne vous le conseille pas. Tout simplement, excusez-moi, je mets mon téléphone en silencieux. Tout simplement parce que vos chèques sont numérotés, que vous payez votre chéquier avec votre forfait banque et que si vous utilisez tous les mois un chèque de votre chéquier pour faire un chèque d'abondance qui va le mois suivant être déchiré, comment vous allez faire pour argumenter avec votre banquière quand vous n'aurez plus de chèques dans votre chéquier? Parce qu'en fait, c'est le fait que vous faites des chèques et qu'ils soient débités, encaissés par quelqu'un d'autre. La banque fait un décompte et quand vous avez fait la moitié de vos chèques, on vous renvoie un nouveau chéquier. Ça se passe comme ça dans toutes les banques. Or là, si vous, comment dire, si vous utilisez vos chèques de banque pour faire le chèque d'abondance, comment vous allez expliquer à votre banquière que vous n'avez plus de chèques dans votre chéquier? Rien n'aura été encaissé. Donc du coup, la banquière va dire, vous avez fait quoi? Et vous allez dire à votre banquière, ben, j'ai fait des chèques d'abondance. Ça peut fonctionner ou pas. Bon, donc, moi je vous conseille, c'est de ne pas utiliser vos chèques de banque. Prenez un morceau de papier avec un stylo vert, prenez le modèle que je vous ai laissé, vous pouvez aussi l'imprimer et vous en servir. Et en fait, ça se compose comme un chèque normal. Donc, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est ne mettez pas de somme. Dans le montant, vous marquez payer intégralement. Si vous mettez une somme, vous voulez mettre une limitation. Alors, c'est dommage parce que peut-être que vous auriez pu avoir plus. Donc, ne mettez pas de limitation, mettez payer intégralement. Vous mettez dans les noms à l'ordre de votre nom et votre prénom. Voilà. Le lieu, c'est merci à l'univers parce que c'est lui qui s'en charge, tout simplement. Vous mettez la date du jour et vous signez la loi de l'univers. Derrière le chèque, vous pouvez marquer les domaines qui vous intéressent, dans le domaine de l'amour, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la famille, dans le domaine financier aussi.
marquez les domaines qui vous intéressent où vous voulez recevoir de l'abondance. Déjà. C'est quand même, voilà, c'est quand même mieux. Hein. Une fois que vous avez rempli ce chèque, vous le pliez en deux et vous le mettez dans un coin à l'abri. Et surtout, vous n'y pensez plus jusqu'au mois prochain. Vous laissez faire les choses. Alors oui, je sais, je vois Chantal qui me dit ça marche jamais. Alors, c'est pas que ça marche jamais. C'est comme tout dans l'univers, avec les lois universelles, il y a des principes à connaître. Si vous demandez, par exemple, on va parler de l'argent, c'est on va dire le nerf de la guerre, ce qui revient le plus souvent. Si vous demandez dans votre chèque d'abondance d'avoir plus d'abondance au niveau financier, d'accord? Peut-être que vous avez une somme en tête, vous avez besoin d'un coup de main, mais que dans vos croyances à vous, vous vous dites « je ne mérite pas de recevoir de l'aide, je ne mérite pas de recevoir de l'argent c'est mauvais, l'argent c'est sale, trop d'argent ça rend égocentrique, ça rend méchant », toutes les croyances qu'on peut avoir au niveau de l'argent, plus ou moins réelles, et ça met des freins. Si vous demandez quelque chose dans un domaine et qu'à côté vous avez des freins, bah, effectivement ça fait une dissonance et ça fonctionne pas. C'est pareil dans le domaine amoureux. Des gens qui demandent de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer la personne qui va amener plein d'amour, machin, et à côté de ça, en profondeur, ces personnes ne s'aiment pas ou ne pensent pas mériter de recevoir de l'amour, bah, c'est dissonant, ça va pas fonctionner. Voyez où je veux en venir? En fait, ça fonctionne très bien du moment où vous êtes au clair avec vos croyances, vous avez travaillé vos croyances. Il faut être vraiment dans le domaine où vous demandez, dans des croyances positives, des croyances qui vous aident. On s'en fout que ce soit les croyances de Pierre, Paul, Jacques, de moi, de peu importe, ce sont vos croyances à vous. Du moment qu'elles vous aident, vous, qu'elles sont aidantes et constructives, le chèque d'abondance va fonctionner. Par contre, il ne va pas fonctionner dans le mois en cours en fonction de ce que vous demandez. Il est clair que si dans vos projets de vie, c'est d'avoir, par exemple, d'être propriétaire d'une maison en bord de mer, et qu'à l'heure actuelle, vous êtes juste locataire et que vous avez un salaire moyen, bah, il est clair que la maison au bord de la mer, elle va pas arriver le mois prochain, parce que vous n'aurez pas les moyens de faire un crédit encore avec cette somme-là. Mais l'univers a pris en compte la demande, et ce qui va se passer dans ce mois-ci et dans les autres mois, à chaque fois que vous renouvelez la demande sur le même sujet, des choses se mettent en place, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui arrivent, il y a des changements, il y a des synchronicités, il y a des propositions. Ça peut être une proposition d'un nouveau travail, une proposition d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ça peut être un héritage. Enfin, plein de choses vont se mettre en place petit à petit pour vous amener sur ce rêve-là. Il est clair que plus la demande est grande, plus le rêve est grand, bah plus ça va mettre de temps. Et oui, oui, c'est le même principe que quand on fait une demande pour une place de parking. Vous partez de chez vous, vous allez à un endroit, vous savez que vous allez avoir du mal à vous garer, vous envoyez la demande, mes anges, mes guides, l'univers, j'aimerais avoir une place de parking quand je vais arriver. Et puis vous lâchez prise, hein, faites votre conduite, vous pensez à autre chose qu'à la place de parking, et quand vous arrivez à l'endroit de votre rendez-vous, il y a une place de parking. Ça a fonctionné rapidement, parce que c'est facile de libérer une place de parking, c'est pas compliqué. Entre-temps, vous avez lâché prise, vous n'avez pas pris la tête avec une place de parking. Et du coup, ça fonctionne. C'est ça surtout qu'il faut, qu'il va falloir comprendre, c'est que il faut aussi travailler ses croyances et ses pensées par rapport au domaine où on veut de l'abondance. Et une fois qu'on a croyé, oui, bien sûr, tout va bien, Cécile. Une fois qu'on a travaillé ses croyances et qu'on est passé en croyances constructives, en croyances positives dans le domaine qui vous intéresse, refaites votre demande. Et après, surtout, c'est lâcher prise, confiance et patience. Alors oui, ça c'est un mot qu'on n'aime pas. Hein. Moi la première, hein. Je n'aime pas trop patience, mais patience. Quand on veut obtenir quelque chose qui est quand même assez important, que ce soit une maison, un projet particulier, une indépendance financière aussi, eh bien ça met du temps en fonction de là où on part.
Il va falloir passer des étapes et des étapes. Et en fait, il va falloir aussi persévérer dans sa demande. Parce que si vous faites la demande 1 mois, 2 mois, 3 mois, que ça ne marche pas, je laisse tomber. Et là-haut, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, ça n'intéresse pas plus que ça. On laisse tomber les opportunités, on passe sur autre chose. C'est pas plus simple que ça. Donc, il faut persévérer. Et petit à petit, ça se met en place. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il faut vraiment aussi travailler sur soi. Hein, ça se fait pas comme ça, c'est pas magique. Hein, c'est claque des doigts, ça se produit. Non, 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 ça c'est bien dans Joséphine. Dans la vie, ça fonctionne pas. Il faut quand même faire des choses, il faut faire des choix, il faut faire des actions. Et du coup, bah oui, sur les choses importantes, ça marche plus ou moins bien en fonction de nos croyances, en fonction de comment on se sent à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur soi, de s'aimer tel qu'on est, de s'aimer de plus en plus, d'aimer toutes les parties de soi, de s'accepter, de s'assumer de plus en plus. Et au fur et à un moment, petit à petit, les choses se mettent en place. Et personnellement, je l'ai expérimenté plus d'une fois sur plein de domaines. Mon entreprise, par exemple, il y a 15 ans, entre 13 et 15 ans à peu près, j'avais commencé à faire des demandes vis-à-vis de l'entreprise pour me mettre à mon compte comme chamane, pour faire des soins, pour aider les gens. Et j'ai pas eu de résultat, mais tout simplement, c'est que déjà, j'avais pas travaillé sur mes croyances, sur mes croyances limitantes. Et en plus, je ne pensais pas mériter d'être chef d'entreprise. J'avais peut-être un petit manque de confiance dans certains domaines et il y avait des choses qui se mettaient pas et j'avais pas mis d'action en place. Donc c'est sûr que si je mets pas d'action en place, ben, personne me connaît, personne me contacte. C'était logique, ça n'a pas fonctionné. Entre-temps, j'ai travaillé plein de choses, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, j'ai pris des cheveux blancs. Il paraît qu'en prenant des cheveux blancs, on prend de la sagesse, sûrement. Mais en tout cas, je vois les choses différemment. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et maintenant, les choses fonctionnent et fonctionnent très bien. Et il y a des domaines où, pour l'instant, j'ai pas de résultat parce que je sais au plus profond que je suis pas encore tout à fait prête. Il y a encore des choses à travailler. Et puis voilà, c'est pas grave. On continue le travail, on continue à avancer et puis ça se débloque. Donc vraiment, voilà, il faut pas perdre espoir. Faut continuer à travailler sur vous, à débloquer vos croyances, à être en pensée positive. C'est pas en bisounours, hein, c'est pensée positive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va en apprendre quelque chose, on va en tirer une leçon et on va en sortir avec plus de sagesse. Voilà, donc il va falloir faut travailler un petit peu. Voilà, donc moi je vous ai mis un exemple de chèque d'abondance. Alors personnellement, je l'utilise pas. Moi, je fais mes chèques d'abondance sur une feuille blanche, les feuilles qu'on met dans les imprimantes là, et un stylo vert, c'est tout. Je reprends le même principe, hein, payer intégralement, et derrière, je marque les domaines. Je le mets dans un endroit où il est en sécurité, et puis je m'en occupe plus. Et le mois suivant, eh bien, je récupère l'ancien chèque, je le brûle. Alors, vous pouvez le brûler ou le déchirer en petits morceaux, c'est comme vous voulez. Moi, je brûle. Alors, bien sûr, si vous brûlez, s'il vous plaît, faites attention, vous ne brûlez pas vous. Faites attention à votre environnement, mettez en sécurité. Hein. Faites attention quand vous brûlez du papier ou autre chose. Mettez-vous en sécurité, ne déclenchez pas les alarmes, l'incendie et tout ça. Donc moi, je brûle l'ancien chèque, je fais le nouveau et on est reparti pour un tour. Et depuis bientôt 2 ans, j'ai toujours une demande qui est en cours et qui petit à petit eh bien, progresse. Et cette demande, c'est l'indépendance financière. Et petit à petit, elle progresse vers le but que je me suis fixé, donc je suis contente. C'est voilà, ça prend le temps que ça prend, puisque c'est pareil, chaque chose arrive quand on est prêt aussi. Si ça arrive trop tôt, on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, bonsoir tout le monde qui est arrivé, parce que je vois Jodé Blatter, mais il y en a qui sont arrivés. Rico, il me dit convention mentale, chèque d'abondance, c'est pareil. Alors là, du coup, je peux même pas te répondre, Rico, parce que convention mentale, je connais pas. Bah oui, je connais pas tout. Et là, je connais pas. Donc, si tu peux m'expliquer un peu plus, ça serait cool, en fait. Qu'est-ce que tu entends, toi, par convention mentale? Parce que c'est vrai que
beaucoup de gens utilisent des fois les mêmes mots, mais pas avec la même signification. Donc, je serais intéressée de savoir ta définition de la convention mentale et je pourrais du coup te dire si c'est la même chose, tout simplement. Nat, on les jette où? Alors, si tu les déchires en petits morceaux, bah, tu les jettes dans ta poubelle à papier, tout simplement. Et le chèque que tu déchires, c'est celui du mois dernier. Il a fait son travail sur le mois. Tu coupes un petit morceau, tu mets dans ta poubelle à papier et, et puis tu recommences un nouveau chèque. Pas, faut pas se compliquer, hein. Faut vraiment pas se compliquer la vie, hein. Daniel qui dit il faut se concentrer sur la demande. Oui, il faut un minimum être dans la bonne énergie, dans la bonne intention. Il est clair que si vous faites une demande en râlant, ça va moins bien marcher. Et rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous faisiez des demandes à vos parents. Si vous y alliez en râlant, en pestant, il y a peu de chances que ça fonctionne. Par contre, si on y va en disant, bon voilà, j'aimerais ça, si tu peux, gentiment, et on essaye de trouver un compromis, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc, l'ancien chèque, vous le déchirez ou vous le brûlez. Il n'y a pas d'obligation. Je vois Valérie qui dit qu'il faut le brûler. Non. Il n'y a pas d'obligation à brûler ou à déchirer en morceaux. C'est comme vous le sentez, ce que votre intuition vous dit. Alors, personnellement, moi, je brûle et les cendres, une fois refroidies, je précise, une fois refroidies, retournent dans la nature. Alors, j'habite en ville, mais j'ai cette chance d'avoir une terrasse balcon et d'avoir de l'herbe et des arbres de ce côté-là. Donc en fait, je remets à la nature, je remets à la terre-mère, mes cendres, je les envoie au pied des arbres, à la terre. S'il n'y a pas cette possibilité, vous pouvez aussi mettre dans un petit tupperware ou dans un petit sac, et quand vous allez vous balader, allez jeter vos cendres au pied d'un arbre. Voilà, tout simplement. Ça retourne à la nature, elle sait très bien quoi en faire, elle recycle tout la nature. C'est ça qui est bien. Et le chèque d'abondance, parce que je vois Fanny qui demande dès maintenant on peut le faire. Alors le chèque d'abondance, ça se fait sur la journée d'apogée de la nouvelle lune. Et donc c'est aujourd'hui, lundi 28, il faut savoir que la nouvelle lune s'est levée à 4h44, parce que même si on ne la voit pas, elle se lève. Donc, à 4h40, elle est élevée cette nuit. Donc, vous avez jusqu'à demain 4h40 pour faire votre chèque d'abondance. Donc, si vous n'avez pas le temps ce soir, ça va être un peu chaud. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis très tôt ce matin pour vous rappeler. Vous aviez la journée pour le faire jusqu'à 4h44. 4h40, je suis en avec le 44, mais 4h40. Donc, il vous reste encore quelques heures. Il ne faut pas très longtemps. Hein. Donc, en 5 minutes, c'est fait. Donc voilà. Après, mettez-vous en condition. Je sais que certaines personnes allument une bougie blanche, se mettent une musique tranquille, se mettent un peu d'huile essentielle dans le brumisateur, enfin se mettre dans une ambiance décontractée, dans une ambiance de concentration pour faire le chèque d'abondance. Ça, c'est tout à fait personnel aussi. Si vous voulez, vous pouvez aussi tout à fait mettre la bougie, l'encens et tout ça pour faire votre chèque. C'est voilà, si vous le sentez bien comme ça, ben faites-le, il n'y a pas de souci. Daniel, donc je rappelle, le chèque c'est jusqu'à cette nuit jusqu'à 4h40. Si tu le fais à 5h du matin, ça sera trop, ça va pas trop tard. Ça marche, ça fonctionne toujours, mais il sera moins efficace. On peut faire nos demandes à l'univers tout le temps, hein, faut être clair. Euh, mais on a un peu moins d'efficacité, c'est-à-dire que chaque d'abondance, on se sert de l'énergie de la nouvelle lune, de cette énergie de nouveau cycle et de mise au point, d'objectivation, de début de nouveaux cycles, de cette énergie vraiment de commencement pour faire les demandes et renouveler les demandes si elles sont toujours en cours. Donc c'est pour ça qu'on fait traditionnellement le chèque sur la nuit de la nouvelle lune, tout simplement. Tant qu'à faire, on met toutes les chances de notre côté.
Voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Rico, convention mentale, je vois pas la suite, donc je suis un peu embêtée pour te répondre là pour le coup. Bon, bah peut-être que j'aurai la réponse après. En tout cas, je vais aller moi de mon côté chercher ce que c'est que la convention mentale. C'est un terme que je connais pas, mais c'est peut-être un terme équivalent à autre chose. Donc, je vais aller chercher de mon côté, parce que je suis curieuse et que j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Tant qu'à faire, je vais aller voir. Voili, voilou. Pantagello. Bonsoir, j'ai zappé. Comment faire pour rédiger sac d'abondance? Ah, alors, je suis désolée, mais je ne vais pas recommencer parce que je viens de l'expliquer. Par contre, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas tarder à arrêter ce direct parce qu'il faut que j'aille préparer à manger et me préparer pour le soin de nouvelle lune de ce soir. Il y en a quelques-unes qui sont en direct là et qui seront aussi en connexion avec moi ce soir à 21h pour le soin de la nouvelle lune. Donc il faut un minimum que je me prépare quand même, hein, parce qu'on est quand même un groupe complet ce soir, 30 personnes inscrites, plus moi, 31, ouais. Donc, une petite préparation à faire. Donc du coup, de toute façon, je laisse bien évidemment cette vidéo en replay sur la page, comme à chaque fois. Donc vous pourrez réécouter sans aucun problème. Oui, à tout à l'heure, Nat. Ah, Patrick, chèque d'abondance sur une feuille normale. N'utilisez pas vos chéquiers. Votre banquière sera pas contente du tout. Et oui, il y aura un replay. Il n'y a pas de souci, je laisse le replay. Apparemment, pas d'autres questions. J'attends toujours un petit peu, il y a un petit peu de décalage. Mais apparemment non. C'était beaucoup plus simple de vous répondre comme ça. Oui, Véronique, ce soir au soin. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, pour ceux et celles qui font le soin de nouvelle lune, j'enverrai les mails de compte rendu donc dans la journée de mercredi, puisque le soin est accessible pendant 24 heures, donc jusqu'à demain soir 20h. Je laisse le temps à tout le monde de se connecter, de profiter du soin. Donc du coup, les mails, je les ferai et je vous les enverrai mercredi fin d'après-midi, début de soirée. Voilà, le temps de faire tout le reste en fait. Tout simplement. Voilà, voilà. Hop, hop. Tac. Apparemment, pas d'autres questions, donc bon, ben, c'est cool. Bien écoutez, moi je vous souhaite un beau chèque d'abondance, une belle nouvelle lune, une belle semaine aussi. Profitez de ces énergies et de ces changements énergétiques aussi qui se profilent, mais ça, je ferai une vidéo, un podcast et je vous expliquerai tout ça. Voilà, voilà. Pantagello. Alors malheureusement, pour ce soir, c'est pas possible de bénéficier encore du soin parce que je ne prends que 30 personnes pour les soins de lune, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, parce que je veux absolument garder un soin de qualité. Et du coup, je restreins l'accès à 30 personnes et les 30 personnes ont été atteints, on va dire, ce quota déjà hier début de soirée. C'est-à-dire que vers 19h30 ou 20h, il y a eu la dernière inscription et du coup, j'ai clôturé les soins. Donc oui, les places partent vite parce qu'il y a des gens qui sont abonnés aux soins, donc ils ont un abonnement mensuel pour les soins de lune. Et du coup, ils sont à peu près une quinzaine pour la nouvelle lune, une quinzaine pour la pleine lune aussi. Donc il reste une quinzaine de places et elles partent relativement vite. Je me rends compte de plus en plus vite d'ailleurs. Donc voilà, par contre, Pantagello, je publie à chaque fois. Sur la page, dans les événements, dans les posts, je publie très régulièrement, à peu près 5 jours avant la date
de la pleine lune, la nouvelle lune. Et du coup, ça laisse quand même le temps à tout le monde pour s'inscrire normalement. Donc avec plaisir, Pantagelo, de te compter parmi nous sur le prochain soin. Hein, la pleine lune, c'est dans 15 jours. Oui, oui, tous les 15 jours. Donc voilà, avec plaisir. Eh bien écoutez, bonne soirée, belle semaine, hein, et puis à tout bientôt. Plein de bisous.